je me suis dit que ce serait dommage de terminer ce calendrier de l'Avent sans vous parler de la génoise et de la bûche roulée. Et oui, c'est un incontournable que l'on peut après agrémenter de plein de façons, mais faut-il encore avoir la bonne recette de biscuits pour faire sa bûche? Et c'est ce que je vous propose de voir aujourd'hui ensemble. Pour faire ce biscuit, nous allons avoir besoin de 4 œufs, de sucre, de farine et un petit peu de poudre d'amande. Et oui, aujourd'hui j'ai envie de rajouter un petit peu de poudre d'amande dans mon biscuit, mais ce n'est absolument pas obligatoire. Alors nous allons commencer par séparer le blanc des jaunes de nos 4 œufs. Pour ceux qui auraient encore quelques difficultés avec cette opération, je vous donne rendez-vous au 1er décembre, à l'astuce du 1er décembre, où j'explique un peu plus précisément comment séparer les blancs des jaunes sans les casser. Et voilà, c'est chose faite. L'avantage de cette recette, c'est qu'elle est super simple à retenir. Vous verrez, une fois que vous la connaissez, impossible de l'oublier. Parce qu'il faut 25 g de sucre et 25 g de farine pour un œuf. Donc là, j'ai 4 œufs, ce qui veut dire 100 g de chaque. Alors, je pose mon premier ramequin et je vais venir peser mon sucre. Alors, il peut être blanc, il peut être roux. Hein, les deux vont fonctionner sans souci. Et en ce qui concerne la farine, eh bien moi je vais la mélanger aujourd'hui avec de la poudre d'amande. Donc je vais mettre 50 g de farine et 50 g de poudre d'amande. Mais encore une fois, vous pouvez ne mettre que de la farine. Et voilà, tous mes ingrédients sont maintenant prêts, il ne reste plus qu'à faire la recette. Alors, nous allons commencer par mettre le fouet dans le Thermomix, ainsi que nos blancs d'œufs. Et nous allons monter le tout 2 minutes à vitesse 3,5. Pour réussir à coup sûr les blancs en neige, ce qu'il est important de respecter, c'est que le bol soit bien propre et bien sec, ainsi que le fouet. Ensuite, il faut savoir que moi, je ne mets jamais le gobelet doseur sur mon Thermomix quand je monte des blancs en neige. Et je ne les rate jamais. Et voilà. On regarde? Et bien voilà, regardez, vos blancs sont bien montés, bien fermes. Alors à cela, nous allons maintenant rajouter le sucre. Alors on va profiter que le Thermomix soit ouvert pour déposer le sucre sur le tour, sur les blancs en fait qui sont positionnés sur le tour, et nous allons repartir pour 2 minutes vitesse 3,5 comme tout à l'heure. C'est le moment d'allumer votre four à 180 degrés. Une fois que le blanc et le sucre sont bien montés, on obtient une meringue en fait très lisse. Voyez, très brillante, et donc on a donné de la force à nos blancs d'œufs. Alors on va les redescendre, voilà, les remettre dans le fond du bol comme ça, et ensuite on va y ajouter les jaunes d'œufs et le mélange de poudre, donc soit la farine toute seule, soit la farine mélangée avec la poudre d'amande. Et voilà. Et nous allons remélanger le tout à petite vitesse. Donc vitesse 1, 1,5, on va voir ça ensemble. 1,5 c'est pas mal. Et je pense qu'on va mettre entre 15 et 20 secondes pour que ça soit mélangé, mais sans faire trop longtemps pour ne pas casser les blancs d'œufs. Je regarde au bout de 15 secondes. Et c'est déjà pas mal. Regardez, le mélange n'est pas parfait, mais on peut le terminer à la spatule. Nous allons maintenant parfaire le mélange à la spatule directement dans le bol, comme ça.
Voilà, il n'en faut pas beaucoup, hein, mais ça aide un petit peu. Et nous allons maintenant verser cette pâte dans un flexi-pâte, donc qui est un moule souple en silicone idéal pour faire ce genre de choses. Mais vous pouvez bien sûr, comme d'habitude, faire ça à l'ancienne, soit dans un moule métallique ou soit étalé sur un papier sulfurisé. L'intérêt que l'on va trouver dans les moules souples, c'est qu'ils conservent encore plus le moelleux de cette génoise qui l'est déjà pas mal. Hein. Mais voilà, c'est toujours un petit plus d'avoir un moule en silicone quand on veut du moelleux. Ça, moi, je l'ai constaté plus d'une fois. On vient ensuite étaler la préparation dans le moule en faisant attention à ne pas laisser de bulles d'air ni dans les angles ni sur les arêtes. On peut lisser le tout directement avec sa spatule ou utiliser une spatule coudée en inox. Si vous avez, c'est encore mieux. Là, je ne vais pas le faire parce que je me dis que vous n'êtes peut-être pas très nombreux à l'avoir, cette spatule. Voilà. Une fois que ça c'est fait, eh bien, on peut tapoter un petit peu en dessous pour lisser la surface. C'est un gâteau qui ne contient pas de beurre, donc il ne va pas s'étaler de lui-même. C'est à nous, en fait, de faire une surface assez régulière. Maintenant, une fois roulé, on ne verra plus s'il y a des traces, hein, rassurez-vous. Voilà, on est parti maintenant pour entre 15 et 20 minutes de cuisson à 180 degrés. Notre génoise est cuite, enfin on va le vérifier si elle est bien cuite et pour cela nous allons faire des petites pressions en fait sur le biscuit pour voir si la pâte rebondit bien. Et si elle rebondit bien, c'est bon. Maintenant pour le faire refroidir, je vous conseille d'enlever la plaque chaude et de déposer votre génoise sur un plan un petit peu froid pour que ça aille un peu plus vite. Et voilà, notre génoise a refroidi. Regardez comme elle est moelleuse, elle se roule toute seule. Ça aussi c'est l'avantage des moules en silicone, c'est qu'il n'y a pas besoin de faire refroidir la génoise dans un torchon. Alors nous allons la démouler. Donc pour cela on vient poser une scie-pâte sur le moule, on retourne, on défait les deux angles et là voici la voilà. Elle est toute belle, toute moelleuse. Alors j'ai décidé de faire un glaçage au chocolat et finalement je garderai bien ce côté là pour le glaçage. Alors du coup je vais retourner ma bûche une deuxième fois pour la garnir de ce côté. Parce que là, parfois, en fait, la peau de la génoise peut s'enlever ou craquer un petit peu. Donc, pensez-y, hein, il est possible de la retourner. L'un et l'autre vont fonctionner. Alors, nous allons maintenant la garnir, cette génoise, pour apprendre à la rouler. Parce que c'est ça aussi, c'est qu'il faut apprendre à rouler un biscuit. Et donc, moi, j'ai choisi de la garnir avec de la framboise et du chocolat. Alors, en fait, j'ai repris la bûche framboise chocolat... ou chocolat framboise plus exactement qu'il y a sur mon site internet. Il y a bien longtemps que je ne l'avais pas faite et elle me faisait envie. Alors au préalable, j'ai fait une ganache au chocolat et une garniture à la framboise, un petit peu comme une garniture de macarons. Et ça, je les ai fait un petit peu avant, mais vous retrouverez tout sur la recette de cette bûche qui est sur mon site et que je mettrai en lien, enfin je mettrai le lien vers la recette en description de la vidéo. Alors, il faut mettre la moitié en fait de notre ganache au chocolat sur la génoise. Alors, vous voyez que la peau elle a tendance à s'enlever un petit peu, donc il va falloir faire attention. Et l'autre moitié en fait de ganache nous servira en fait à faire le glaçage de notre bûche pour avoir une bûche tout chocolat bien jolie. Alors là on va essayer donc délicatement d'étaler cette ganache sans enlever la peau de notre génoise. Donc on va essayer de faire ça en prenant des précautions. Voilà, on essaie de répartir à peu près uniformément hein, la ganache au chocolat. Alors on peut garnir vraiment un biscuit roulé avec plein de choses. L'été, quand on a envie de quelque chose de frais, on peut mettre un peu de fromage blanc et de la confiture et ça fait un petit côté un peu charlotte en fait, hein, parce que le biscuit est un peu le même que celui d'une charlotte. Et c'est vraiment très sympa
Ça allège, on peut faire des garnitures aussi avec de la mascarpone, avec de la ricotta, il y a plein de possibilités, mais c'est bien d'avoir les bases en fait. Donc voilà, je répartis le plus régulièrement possible ma ganache. On va essayer de ne pas non plus laisser trop de... les bords en fait sans garniture. Voilà. Donc on racle un petit peu hein, pour que ça soit uniforme. Voilà, j'ai mis la moitié de mon pot. Donc là, je suis pas mal. Et donc dans cette recette, ce qui est bon, c'est de rajouter de la framboise. Donc j'ai cette garniture à la framboise que je vais rajouter en plus de mon chocolat. Alors je vais, hop là bien, comme j'ai mis de l'agar-agar dedans, elle est un petit peu ferme. Donc avec une cuillère, je vais l'assouplir un petit peu. Ah, ça sent bon, ce mélange chocolat-framboise, moi j'adore. Ça me fait plaisir de la remanger cette bûche. Il y a bien longtemps que je ne l'ai pas faite. Et donc on va voilà, remettre par-dessus une couche de framboise. Alors il ne faut pas que ça se mélange parce que c'est ça qui est bien. On va avoir des bouchées un petit peu plus framboise, d'autres un petit peu plus chocolat. Alors, au niveau de la quantité de garniture qu'il faut mettre dans un roulé, on peut se dire qu'en fait, il faut mettre l'équivalent d'un pot de confiture. Vous voyez, comme ça, c'est assez simple. Vous voulez faire un roulé à la confiture, vous sacrifiez un pot, hein, clairement. Donc là, pour le coup, comme on mettait chocolat et framboise, j'avais un demi-pot de framboise et je viens de mettre un demi-pot de chocolat. Alors, on peut aussi imbiber son biscuit. Hein. Ça aussi, c'est possible. C'est pas une obligation. Avec soit un sirop, normalement, dans cette recette, d'ailleurs, j'aurais dû le faire. Imbiber avec un sirop soit alcoolisé, soit pas. Quand on utilise des fruits frais à l'intérieur, si on veut faire par exemple fromage blanc, fraise par exemple. Si on fait un roulé au fromage blanc à la fraise, non là ça marche pas. Quand on fait un roulé avec des fruits au sirop, eh bien on peut utiliser le jus des fruits au sirop pour imbiber son biscuit en ajoutant ou pas de l'alcool au préalable. Ça c'est vraiment vous qui voyez. Hein. Ce que vous devez comprendre en fait à travers mes vidéos, c'est que je vous donne des bases et que ensuite c'est vraiment à vous de faire comme vous le sentez. C'est important de connaître les bases, mais après il ne faut pas être coincé dans les recettes. Il faut savoir faire à sa façon. Et voilà. Je vais en avoir partout après et ça me fera des taches sur les vidéos. Donc maintenant, on en arrive à l'opération tant attendue de rouler la bûche. Alors, comment je vais m'y prendre? Alors, on peut les rouler dans les deux sens. Dans le sens de la longueur ou dans le sens de la largeur. Si vous démarrez, je vous conseille plutôt dans le sens de la largeur, dans ce sens-là. Ça fera un biscuit plus gros, mais c'est surtout que ça va être plus facile à faire pour vous. Parce que vous n'aurez pas besoin de la troisième main qui peut être nécessaire ou de l'habilité pour bien le rouler. Alors, pour vous montrer comment on va rouler, moi, je vais me mettre dans ce sens, mais bien sûr, vous mettez face à vous. Moi, je le fais sur le côté pour que vous voyez mieux ce qui va se passer. Donc, la première chose, c'est en fait replier les 2-3 premiers centimètres de la génoise. Voilà, et on laisse un petit peu appuyer pour que ça tienne. Vous voyez, là, comme ça tient. Donc ça, je vais poser mes pouces de chaque côté, en fait, pour aider à enrouler. Et avec ma main, je tiens le reste de la scie-pâte. Vous voyez, comme ça. Tac. Je fais en sorte que ça s'enroule bien. Donc, c'est là que, effectivement, quand on est dans l'autre sens, parfois, il faut une autre main. En fait, il faut penser à tout rouler en même temps. Donc, on pousse ça. Et ensuite, on va venir rouler. Alors, sans tirer trop vers le haut, parce que sinon, ce serait roulé trop léger, trop lâche. Sans tirer trop vers le bas pour ne pas faire fuir la garniture. Après, là, on a une garniture qui se tient bien, donc c'est pas trop gênant. Une fois qu'on arrive sur la fin, comme ça, eh bien, on va reprendre dans l'autre sens, avec la scie-pâte, et on va venir enrouler, et là, on va venir serrer. Hein, on va, comme on l'a pu le faire sur les maquis, pour ceux qui auraient fait les maquis, on va serrer ici, et enrouler notre génoise. Et on va faire en sorte que le bout, la soudure, en fait, se trouve en dessous. Voilà, donc là, ça va faire comme ça pour moi. Hein, je ne sais pas si vous voyez l'enroulage.
la génoise s'arrête ici, donc il faut que ça soit en dessous. Parce que là maintenant, le mieux, c'est de la mettre au frais jusqu'au jour J. Alors, un gâteau roulé sera toujours meilleur s'il est fait 1 ou 2 jours. Après, ça dépend s'il contient des fruits frais. S'il contient des fruits frais, il ne faut pas le faire trop longtemps à l'avance. Mais là, avec une confiture ou une ganache au chocolat ou les deux comme on a fait là, il n'y a vraiment aucun souci pour consommer cette bûche que dans 2 jours ou 3 jours. Il n'y aura vraiment aucun problème. Donc, on la met au frais, on l'entrepose au frais comme ça. Et c'est au moment, enfin bien sûr quelques heures avant de la servir, que l'on va réchauffer en fait ce reste de ganache au chocolat, que l'on va poser notre biscuit roulé sur une grille elle-même posée sur un plat. Donc on prend un grand plat, on pose la grille dessus, on pose la génoise, enfin le biscuit roulé dessus, et on viendra couler notre glaçage en fait pour en enrober tout le biscuit. Je pense que vous devriez y arriver sans moi. C'est pas une recette complète que je voulais vous faire, c'est juste la base de la bûche roulée pour que vous puissiez en fait faire vous-même toutes les bûches roulées que vous voulez. Donc voilà, je pense que vous aurez retenu, que vous aurez appris des choses. Ce qui est à retenir, c'est comment on peut faire une génoise très simplement, plus simplement en fait que les recettes classiques. Que c'est mieux à cuire dans un moule en silicone parce que la génoise n'en est que plus moelleuse, et surtout la technique que je viens de vous montrer pour la rouler. Voilà. Et à savoir aussi, petite astuce, qu'il faut toujours la préparer un roulé la veille ou quelques heures avant minimum. Hein. C'est juste l'histoire des fruits frais qu'il ne faut pas qu'ils tournent dedans, mais qu'il faut quand même la préparer un minimum de temps à l'avance pour qu'elle soit bien homogène et bien moelleuse. Voilà, et puis pour l'imbibage, comme je vous disais, on peut utiliser un sirop de sucre avec de l'alcool, ou on peut utiliser le jus d'une boîte de fruits si vous vouliez faire poire chocolat par exemple. Là on fait la ganache au chocolat, on rajoute des petites lamelles de poire et on prend le jus des poires qui peut nous servir pour imbiber notre biscuit, et pourquoi pas y rajouter une petite eau de vie de poire si on a envie, voilà, d'alcooliser un petit peu son biscuit. Mais ça encore, c'est au goût de chacun. Voilà, je pense que j'ai bien résumé la technique de base et les astuces à savoir pour bien réussir un gâteau roulé pour faire une bûche de Noël. Je vous laisse maintenant tester la recette qui est sur mon site, donc cette recette-là, ou toute autre recette qui sera dans le même principe. Je vous ai pas dit, mais on peut aussi faire une génoise au chocolat simplement en mettant en remplaçant 20 g de farine par 20 g de cacao, donc mettre 30 g de farine et 20 g de cacao à la place de 50 g de farine. Bon allez, je m'arrête là, c'est tout pour aujourd'hui. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, ça me fait toujours plaisir, ou à me laisser un commentaire ou une question. Moi, je veux bien aussi répondre à vos questions, il n'y a vraiment aucun souci. Et puis, je vous donne rendez-vous demain pour une prochaine astuce. Allez, à demain. Bye bye!